tempérées aux embruns et à l'évaporation, cette concentration fluctue. Et alors, on vous dit quoi? On vous dit au jour J+1, cette concentration est de 110% par rapport au jour précédent, qui est donc le jour J. Alors, on vous dit au jour J+2, cette concentration est de 110% par rapport à celle du jour précédent, donc J+1. Et alors, et pour terminer, hein, donc jour J+3, cette concentration est de 80% par rapport à celle du jour précédent, qui est J+2. Qu'est-ce qu'il faut vraiment faire attention ici? Ici, on vous donne des pourcentages. On donne des pourcentages. Mais c'est quoi ces pourcentages? Est-ce que c'est une proportion? Est-ce que c'est un taux d'accroissement? Est-ce que c'est un ratio? Qu'est-ce que c'est tout ça? Alors déjà pas un ratio, parce que les ratios n'ont pas d'unité. Déjà ça. Au moins ça, comme information. Mais alors, est-ce que c'est un pourcentage? Oui, il y a un pourcentage, mais quel genre de pourcentage? C'est une proportion ou un taux d'accroissement? Eh bien ici, comme on ne vous dit pas que c'est une évolution d'un jour à un autre qui augmente ou diminue, donc si on ne précise pas à côté du mot pourcentage, cette concentration augmente des 10% par rapport au jour précédent ou diminue par rapport au pourcent du jour précédent, si on ne précise pas le mot augmenter ou diminuer, ben, ça veut dire que ce n'est pas déjà un taux d'accroissement. Voilà, déjà dans le mot taux d'accroissement, accroissement, ben, on voit accroître ou décroître, donc c'est-à-dire une augmentation, une diminution d'un certain pourcentage. Or, ce n'est pas le cas. Ici, on ne vous dit pas si ça a augmenté ou diminué d'un certain pourcentage, donc ce n'est pas un taux d'accroissement. Donc ici, qu'est-ce qu'on a à faire ici? Eh bien, en fait, c'est un simple exercice de pourcentage. Voilà, c'est une histoire de proportion. Donc c'est un pourcentage de type proportion. Donc, la concentration le jour J+1, et cette concentration est égale à 110% par rapport, donc c'est-à-dire 110% de la valeur de la concentration J. J+2, 110% de la concentration J+1. J+3, de 80% de la valeur de J+2. Ok, c'est juste ça, c'est un exercice très simple, pas compliqué, juste une histoire de proportion. Rien à voir avec les taux d'accroissement. Donc ça, c'était le danger ou la faute qu'on pourrait faire. Ou peut-être moi-même qui aurait pu faire si j'avais lu trop vite l'exercice. Donc voilà, faites attention à ça. Donc, on traduit ça, donc J+1 est égal à 1,1, exprimé en décimale, de la concentration du jour J. La concentration J+2 est égale à 1,1 de la concentration J. Alors la concentration J+3 est égale à 0,8... Ah, pardon. C'est pas ça que je voulais faire. Jour précédent, hein, évidemment. J+1. J+3 est égal à 0,8 fois J+2. Donc voilà. Ensuite, c'est juste un système, c'est juste une histoire de substitution. Donc voilà, il n'y a pas... c'est pas compliqué, donc ça, c'est égal à ça. Ça, c'est égal à ça. Donc voilà, c'est une histoire de bête substitution. Donc à la fin, vous allez obtenir J+3 est égal à 1,1 fois 1,1 fois 0,8 fois J. Ok. Et donc, si vous faites le produit de tout ça, ça va faire grosso modo une valeur en dessous de 1. Et donc, le rapport J+3 sur J est inférieur à 1. Donc, cela signifie que la concentration au jour J+3 est inférieure à la concentration J. Voilà. Donc, c'est la proposition A. J+3 est inférieur à la concentration du jour J. Donc, c'est la réponse A. Voilà, exercice qui se fait en 2-3 lignes, très rapide. C'est juste une histoire de substitution, une histoire de proportion. Rien de compliqué. C'est limite quelque chose qui doit être connu depuis la primaire. Donc, c'est pas quelque chose de tellement compliqué. Alors, je vous rajoute au moins 2 questions supplémentaires. C'est vrai qu'ils ne sont pas tombés à l'examen, mais ça rejoint un peu la philosophie et le principe
Donc c'est pour ça que je me permets de rajouter 2 exercices en supplément. Donc ici, on vous donne comme information, je sais qu'ici, on vous donne un graphique, on n'a pas encore vu le chapitre 2 qui concerne sur la lecture d'un graphique, mais comme ici, il n'y a pas de question de savoir interpréter ou de lire un graphique, parce qu'ici, on vous donne déjà les valeurs, donc c'est-à-dire le nucléaire représente 1/3 de la production totale, le solaire 1/6, l'hydraulique 1/6, le charbon 1/3. Voilà, les valeurs sont données, il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas des questions portant sur un graphique à proprement parler. C'est une histoire de calcul numérique ici. Donc voilà, c'est un exercice qui est à votre portée. Donc déjà, on a mis ces informations, on parle que du nucléaire. Parce qu'ici, on dit, si la Galenie réduit sa production d'énergie nucléaire d'1/3 et que sa production totale d'énergie ne change pas, quelle part représentera le nucléaire dans sa production totale d'énergie? Ben, ça, c'est un exercice que, voilà, il faut juste lire qu'est-ce qu'on nous donne. Donc, la part, enfin, c'est-à-dire la part de production, la part d'énergie nucléaire dans la production totale en 2006, en Galenie, correspondait donc à 1/3. Donc, si on peut mettre la quantité, ou la quantité, on peut dire une valeur, la valeur ou la quantité d'énergie nucléaire représente donc le 1/3 de la production totale en Galenie 2006. Donc, initial, je mets l'indice initial par l'indice 0 en dessous. Ok. Voilà, c'est ce qu'on tire de cette information-là. Et alors, on vous dit quelle part représentera, etc., sachant que sa production totale d'énergie ne change pas. Donc, on vous donne comme deuxième information que la production totale finale est égale à la production totale initiale, donc ça n'a pas varié. Et alors, ici, on vous dit, si la Galenie réduit sa production d'énergie de 1/3. Donc, attention, réduit, donc il y a une diminution de quelque chose de 1/3, donc ce n'est pas une division, c'est une soustraction. Faites attention. En fait, si vous lisez la phrase, si la Galenie réduit sa production d'énergie nucléaire d'1/3, ça veut dire quoi? En fait, c'est ça. C'est cette phrase-là qui doit vous faire sonner que c'est un taux d'accroissement qu'on est en train de parler. Sauf que ici, à la place de donner en pourcentage, on le donne en décimale. Donc le 1/3, malgré que c'est exprimé en décimale et pas en pourcentage, correspond donc au taux d'accroissement. Donc ça, c'était le petit piège. Je vous dis, il faut encore s'entraîner à ces choses-là. Si on n'a pas le réflexe, on peut tout mélanger, les notions de coefficient multiplicateur, etc. Je sais que la plupart d'entre vous auraient fait la bêtise de croire que le 1/3 correspondrait donc au coefficient multiplicateur, ce qui n'est pas le cas, justement, parce que on vous dit que ça réduit sa production nucléaire de 1/3. En fait, ce 1/3 n'est pas le coefficient multiplicateur, il s'agit tout simplement du taux d'accroissement. Donc ça, c'est le petit piège, enfin le gros piège à faire gaffe. Et donc, vous vous rappelez la théorie, donc taux d'accroissement, c'est le coefficient multiplicateur moins 1. Donc le coefficient multiplicateur, c'est le taux d'accroissement plus 1, ou autrement dit 1 plus le taux d'accroissement. Et comme on vous dit le mot réduit est 1/3, eh bien le taux d'accroissement est négatif. Donc le taux d'accroissement est négatif. Il faut faire surtout attention. Deuxième gros piège, ne pas oublier le signe négatif. Donc 1 moins 1/3. Ok. Donc faites attention au moins, parce qu'on dit que ça réduit d'1/3. Donc le coefficient multiplicateur va valoir 2/3. Voilà. Donc voilà, on a déjà une information, le coefficient multiplicateur qui a été calculé. Deuxième information, c'est que la production totale ne change pas. Troisième information, en lisant soi-disant le graphique, on sait que on connaît la part initiale d'énergie nucléaire sur la production totale initiale. Et bien voilà, à partir de ces informations, tout va comme des roulettes. Tout va donc ici, le coefficient multiplicateur, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, la description du coefficient multiplicateur, c'est NUF sur NUI. Enfin, NU initial. Donc, en fait, le coefficient multiplicateur, c'est le rapport de la valeur finale sur la valeur initiale. Donc, ça veut dire quoi? Si on remet ça en ordre, ça veut dire que la quantité d'énergie nucléaire finale est égale à 2/3 de la quantité d'énergie nucléaire initiale. Ok. De plus, nous connaissons cette expression-là. Ok. Donc, il faut juste substituer. Et donc, NUF est égal à 2/3 fois 1/3
de la production totale initiale d'énergie. Mais comme vous savez que cette production ne varie pas ici, eh bien, ça, on a cet indice-là, et je peux me permettre de mettre un F ici. Car, effectivement, ça ne change pas. Et donc, si je fais le rapport, NUF, donc la quantité d'énergie nucléaire finale, sur la production totale finale, est égal à 2 tiers fois 1 tiers, ce qui correspond, donc 2 tiers fois 1 tiers, à 2 neuvièmes. Donc la bonne réponse est la C. Okay. Donc c'est-à-dire que le rapport de la quantité d'énergie nucléaire finale sur la production totale finale correspond en fait à la part de nucléaire qui est représentée dans la production totale d'énergie. Voilà. Donc voilà, 3 informations, savoir lire les informations. Donc je récapitule. Première information, savoir détecter le taux d'accroissement, trouver le coefficient multiplicateur et comprendre la définition du coefficient multiplicateur qu'il s'agit de la valeur finale sur la valeur initiale. Puis ensuite, savoir le réorganiser sous sa forme expressive. Et ensuite faire des bêtes calculs de substitution, sachant qu'une des informations est lue sur un graphique. Enfin, soi-disant. Et donc on substitue, et alors on sait en plus que la production ne varie pas, donc on substitue aussi également, et on fait le rapport, et on trouve 2 neuvièmes. Exercice très facile, enfin très facile si vous êtes très attentif, parce qu'il y avait plusieurs pièges, confondre le coefficient multiplicateur et le taux d'accroissement, et en plus de ça, faire attention au signe moins dans le calcul du coefficient multiplicateur, et troisièmement, la difficulté c'est lire toutes les informations qu'on vous donne. Alors, je vous rajoute encore une dernière question. Alors, évidemment, l'examen, c'est sans calculette. Donc, c'est difficile de trouver des exercices qui ont des valeurs arrondies. Donc, là, reste toujours, s'arrange de créer des exercices avec des chiffres un peu plus arrondis. Mais bon, c'est pas aussi simple. Donc, le principe est le suivant. Donc, c'est la méthodologie, la manière de répondre, la résolution ici qui est très importante. Okay, le calcul, voilà, c'est du détail. Donc ici, je vous autorise à prendre la calculette pour résoudre cet exercice. Voilà, parce que les chiffres, c'est vrai qu'ils ne sont pas arrondis, donc c'est un peu embêtant. On vous donne un graphique. Alors, je sais que le graphique, il n'y a pas d'interprétation de graphique, il faut juste lire les valeurs et les utiliser. Donc, ce n'est pas un exercice de résolution graphique, c'est juste lire des informations, c'est tout. Et puis, on lit la question. Donc, la pandémie de Covid-19 touche donc tous les individus, en plus des enfants, donc notamment les enfants. En Belgique, 13% des cas confirmés étaient des enfants, 18% en France, 19% en Espagne, aux États-Unis 15%. Donc on connaît la proportion d'enfants dans chaque pays. Attention, pas de tous les enfants, hein. On parle bien des enfants qui font partie des cas confirmés de Covid. Donc sur l'ensemble des cas confirmés de Covid dans chaque pays, on connaît la proportion d'enfants qui y sont. Et alors, dans tous les pays d'Europe, 95% des enfants, donc c'est-à-dire dans chaque pays de l'Europe, 95% des enfants touchés par le virus ont guéri après 2 semaines, tandis qu'aux États-Unis, attention, c'est 88% des enfants ont guéri après 2 semaines. Donc déjà, on vous donne des informations, on vous donne le nombre de cas de Covid-19 ici dans le graphe, qu'il faudra utiliser comme information. Deuxièmement, on vous donne la proportion d'enfants qui ont été contaminés, enfin, qui font partie des cas contaminés du Covid-19 dans chaque pays. Et troisièmement, on vous donne la proportion d'enfants qui ont été guéris au bout de 2 semaines. Ok ? Voilà, quand un énoncé est assez long, essayez de structurer. Qu'est-ce qu'on vous donne ? Ensuite, on vous dit dans quel pays la proportion d'enfants atteints par le Covid-19, par rapport à l'ensemble des cas, entre les 2 dates. Donc les 2 dates, ce sont la date initiale et la date finale sur l'ensemble qui a été recensé sur le graphique. Et guéri après 2 semaines est-il la plus élevée ? Donc on cherche les enfants, en plus des enfants guéris. Donc ça, 2 trucs qu'on vous demande. Et donc ça, c'est la règle du pourcentage d'un pourcentage. Donc on fait un premier pourcentage, c'est-à-dire calculer la part d'enfants dans chaque pays.
ok? Et ensuite, connaissant le nombre d'enfants dans chaque pays, enfin, qui sont dans chaque pays, je précise, la proportion d'enfants contaminés, hein, donc sur l'ensemble des cas contaminés, donc dans chaque pays, il y a un certain nombre de cas contaminés. En connaissant la proportion d'enfants qui font partie de ces ensembles de cas confirmés de Covid, on trouve le nombre d'enfants qui sont à la fois confirmés qu'ils ont le Covid et qui à la fois ils sont des enfants. Okay, pour bien préciser les choses, donc ces pourcentages qu'on vous donne, ce n'est pas la proportion d'enfants dans chaque pays. Hein. C'est la proportion d'enfants dans chaque pays qui sont recensés dans les cas confirmés de Covid. Voilà, juste pour être précis, parce que c'est pas aussi facile d'expliquer ça oralement, donc pour qu'on sache de quel type de pourcentage, de proportion on est en train de parler. Et donc, connaissant le nombre, si je calcule avec ces pourcentages, le nombre d'enfants qui sont contaminés par le Covid, qui ont été recensés bien sûr, eh bien, enfin entre les deux périodes, eh bien, si je veux trouver le nombre d'enfants qui sont guéris au bout de 2 semaines, eh bien, je dois multiplier par la probabilité de guérison, donc la proportion de guérison, qui est de 95% dans chaque pays d'Europe, 88% aux États-Unis. D'accord ? Donc, dans cet exercice, il faut calculer donc la proportion d'enfants pour chaque pays. Alors, attention, quand on vous dit proportion d'enfants de chaque pays, on précise que ce n'est pas la proportion d'enfants dans tout l'ensemble de la population. Ce n'est pas ça. Quand on vous dit la proportion d'enfants dans chaque pays, c'est vrai que ici, ma slide est mal écrite. Quand on vous dit la proportion d'enfants dans chaque pays, ça signifie en fait indirectement, mais on l'a bien compris en disant énoncé, qu'on parle surtout de la proportion d'enfants sur l'ensemble des individus contaminés dans chaque pays. Hein. C'est ça qu'on est en train de calculer. Hein. Okay, c'est pas la proportion d'enfants dans la population. Non, on parle de la proportion d'enfants dans chaque pays sur l'ensemble des individus de cas confirmés de Covid. Et alors, en effectuant un calcul pourcentage, donc ça, c'est des choses qui sont acquises, qu'on a vu dans les vidéos, que vous avez appris en primaire, que vous avez appris partout. Donc, c'est pas compliqué. Le calcul doit être effectué en plusieurs étapes. Donc, c'est-à-dire, on va regarder pour chaque pays, quelle valeur on va obtenir, et puis faire une comparaison par l'observation. Vous allez comprendre dans quelques instants de quoi je suis en train de parler. Et donc, on va commencer par la Belgique, donc le pays où vous présentez l'examen d'entrée. Donc, on veut trouver le nombre, déjà premièrement, on veut trouver le nombre de cas confirmés de Covid de la période du 2 mars au 6 mars, comme il a été donné dans l'énoncé. Et donc, bien sûr, ici, vous voyez qu'on a 8, 13, 23, 50, 109. On additionne tout ça, ça vous donne le nombre de cas confirmés de Covid. Et ensuite, qu'est-ce que je fais avec ça? Alors, moi, je veux connaître quelque chose. Première chose, si je veux trouver le nombre d'enfants, dans chaque pays, d'enfants dans chaque pays qui sont confirmés par le Covid. Eh bien, on vous donne, qu'est-ce que je veux pour trouver ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on calcule le nombre de cas confirmés de Covid dans un même pays fois la proportion d'enfants du pays concerné, où on parle bien sûr de la proportion d'enfants contaminés, donc confirmés du cas de Covid. Donc, ça va vous donner, si vous faites le produit, donc ici on disait que c'était 95%, pardon, pas 95%, qu'est-ce que je raconte? En Belgique c'était 13%, pardon, donc 13% des cas confirmés sont des enfants. Eh bien, vous allez trouver le nombre d'enfants parmi les cas confirmés. Et on vous dit, sur l'ensemble de ces enfants, 95% vont guérir. Donc, si je veux trouver donc, en plus de ça, donc, les enfants guéris, donc le fait d'être guéri,
mais donc à la fois d'être un enfant et à la fois être atteint du Covid, eh bien en fait, il faut juste multiplier cette valeur qu'on a obtenue précédemment fois eh bien, la probabilité d'être guéri. Et donc, dans un pays européen, c'est 95%. Attention, aux États-Unis, on a dit que c'est 88. Ok. Et donc, ici, occupé. Donc, 95%. Et donc, on a ces valeurs-là. Et alors, en continuant, donc, 203 fois 13% fois 95%. Ok. Vous allez obtenir, évidemment, donc 12,35%. Ok. Et donc, 12,35% des cas confirmés de Covid entre les dates d'exercice correspondaient donc aux enfants qui ont guéri après 2 semaines. Ok. Alors, attention, je précise. Donc, on trouve, bien sûr ici, on ne trouve pas 2,35% comme ça, hein, attention. On vous donne, si vous multipliez tout ça, le nombre d'enfants étant guéris, le nombre d'enfants étant guéris et ayant eu le Covid, ça vous donne un nombre, hein, en multipliant tout ça, donc tout ce qui est au dénominateur. Mais nous, on veut trouver le pourcentage. Donc, j'ai oublié de préciser, au dénominateur, c'est par rapport à quoi? Et bien sur l'ensemble des individus des cas confirmés, donc on divise par 203. Donc, c'est-à-dire qu'on connaît au numérateur ce qu'on a calculé, divisé par 203. Et bien sûr, l'ensemble fois 100 va vous donner le 12,35%. Ok. Donc, ce qu'on calcule ici en vert, ici, ce que je mets, c'est les valeurs en nombre. Hein. On ne calcule pas de pourcentage ici encore. Ça, c'est des nombres qui vont être calculés. Ce sera le numérateur. Et alors, on divise par l'ensemble total. Et ça vous donne la part en pourcentage sur l'ensemble des individus des cas confirmés de Covid. Les personnes étant à la fois des enfants et en même temps étant guéries au bout de 2 semaines. Et alors, on continue. En France, on calcule. Ça donne 1724. Donc, 1724 fois 18%, qui correspond donc au nombre d'enfants en France qui sont atteints, qui sont parmi les cas confirmés du Covid, fois 95% des individus qui sont guéris, si ils sont des enfants, donc c'est une probabilité conditionnelle, mais bon, c'est tout bête, hein, c'est pas compliqué. Et donc, le produit de tout ça va vous donner le numérateur, et bien sûr, ça vous donne un certain nombre. Et si vous trouvez la part en pourcentage, on divise ce nombre calculé divisé par l'effectif total, 1724, vous obtenez 17%. En Espagne, même chose, il faut lire les valeurs ici, les additionner. On a 1169. 1169 fois les 19% qui représentent donc la proportion d'enfants parmi les cas confirmés en Espagne, fois les 95% de guérison s'ils sont des enfants, probabilité conditionnelle. Et donc, le produit de tout ça vous donne le numérateur. On divise par l'ensemble des totales. Et donc, on fait fois 100, ça vous donne 18,5%. Aux États-Unis, même chose, on additionne tout. États-Unis, c'était le noir ici, oui. Donc 57, 85, 111, 185, 252, ça fait 680. Alors, on connaît la proportion d'enfants aux États-Unis qui sont parmi les cas confirmés de Covid, qui est donc 680 x 15. Par contre, attention, faites attention. Ici, on vous dit que la proportion d'enfants qui sont guéris, donc la probabilité d'être guéri si on est enfant, c'est 88%. On multiplie tout ça, on a le numérateur, on divise par l'ensemble total qui est 680. Et alors, on a fois 100, on a 13,2%. Voilà. Donc on a fini. Hein. C'était juste ça qu'il fallait faire. Donc c'est savoir étape par étape qu'est-ce qu'il fallait faire. L'exercice est assez long parce qu'il nécessite un peu la calculette, mais sinon c'est assez rapide. Et au final, qu'est-ce qu'on peut conclure? Qui a le plus grand pourcentage? C'est l'Espagne.
Donc l'Espagne, c'est lui qui a la plus grande proportion d'individus étant des enfants qui ont guéri au bout de 2 semaines. Et donc la réponse, c'était la C. Voilà. Donc ici, c'était un exercice où il fallait appliquer les règles de pourcentage, comprendre l'énoncé, lire des informations et résoudre.